Chers bien-aimés, chers amis, chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le merveilleux nom de Jésus. N'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes une famille. Et nous ne devons pas être isolés parce que nous n'allons rien recevoir. L'isolement, c'est vraiment la tactique du diable, parce qu'il agit mieux. Mais lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes ensemble, lorsque il n'y a pas une question de distance, mes bien-aimés, parce que Dieu est esprit. Alléluia. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous comprenons la hauteur, la profondeur de la parole de Dieu, tout de suite notre vie change. Je sais, chers bien-aimés, que vous passez, nous passons des moments difficiles. Mais cela est normal, parce que Dieu veut nous éduquer, il veut nous former, il veut nous rendre forts, il veut vraiment que nous puissions nous rapprocher davantage de lui. C'est pourquoi il dit de sa parole, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Et l'ami, c'est celui qui est lié, qui est proche et qui connaît même la profondeur de l'âme du Seigneur. Le Seigneur voudrait que nous soyons comme cela. C'est pourquoi, chers bien-aimés, dans la fin des temps, parce que nous sommes le dernier, nous sommes le peuple de la dernière génération. Un petit reste qu'il dit dans sa parole, eh bien, il va former, il va éduquer le petit reste. Il y a une clé dans ce que je vous dis, chers bien-aimés, parce que je suis dans un lieu, dans un espace qui s'appelle LSP. J'aimerais vous dire une chose. Le Seigneur, il est là chaque matin avec nous pour nous enseigner. C'est pourquoi il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Et là où il intercède pour nous. Là où il prie pour nous. Simplement, la seule chose qu'il nous demande, venez à moi, venez et déposez vos fardeaux. Et commencez vraiment à m'élever. Commencez à reconnaître mes bienfaits. Ne vous occupez pas de vos combats. C'est moi qui combattrai pour vous. C'est moi qui combattrai pour vous. Et ce matin, je voudrais vraiment bénir le roi des rois, le remercier d'avoir trouvé vraiment un petit reste pour se rassembler chaque matin, pour pouvoir lui donner gloire. C'est pourquoi je prendrai simplement le titre, si vous voulez, de mon intervention. C'est que la terre que nous parlons, chers bien-aimés. C'est un partage que nous faisons. Je ne suis pas un exégète. Je ne suis pas un docteur de la loi ou de la parole. Mais simplement un homme qui essaye de vivre la parole. Alors, chers bien-aimés, retrouvez votre force. Retrouvez votre joie. Retrouvez votre santé, ou retrouvez ce que l'ennemi vous a volé, parce que lorsqu'il vient dans votre vie, dans notre vie, il vient pour nous voler, il vient pour nous détruire, mais nous avons la possibilité ce matin de retrouver tout ce que l'ennemi nous a volé, simplement en laissant Jésus diriger nos vies. Laisse Jésus diriger ta vie. Laisse-le diriger ta vie. Et je vais prendre un exemple pour vous montrer comment la parole de Dieu, elle est vérité. Comment la parole de Dieu, elle est lumière. C'est l'histoire de Pierre qui a été en prison simplement parce que le roi de cette époque, c'est-à-dire le dirigeant de cette époque, voulait plaire à un électorat, à plaire vraiment à une partie, je dirais, du peuple. Rien n'a changé aujourd'hui, parce que les chrétiens jeunes, on va les éliminer pour faire plaisir aux autres. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes, chapitre 12, Actes chapitre 12. Je lis simplement juste une partie.
de 1 à 5. Je le lis. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, les Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des fêtes sans lever. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé de la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Amen. Alléluia. Et cher bien-aimé, Dieu agit comme il veut parce qu'il nous sommes des envoyés pour connaître la gloire de Dieu. Et ce qui se passait, mes bien-aimés, peut encore se passer pour nous. L'Église était en prière, l'Église priait, l'Église croyait. Alléluia. Pierre était, on ne savait même pas dans quelle prison qu'il était, dans quelle cellule, il était bien gardé. Alléluia. Comme si c'était un malfaiteur terrible. La méchanceté de l'homme. On n'aura pas pitié de vous. Plus vous allez monter, plus vous allez plaire à Dieu, plus les ennemis vont se lever contre vous. Mais il y a une chose que vous devez savoir, chers bien-aimés. Alléluia. Je sais que vous m'écoutez. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Et c'est pourquoi je me suis levé. Pour que vous sachiez une chose. Que c'est dans la faiblesse et dans l'obéissance que Dieu agit. Amen. Alléluia. Et pendant que Pierre était en prison, l'Église priait, croyait à la prière, l'Église priait. Et pendant ce temps, cher bien-aimé, la prière est une force. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien ne se fait sans la prière. Si vous voulez que ça bouge dans votre famille, si vous voulez que ça bouge dans votre pays, si vous voulez que ça bouge dans le monde, si vous voulez plaire à Dieu, priez, priez, priez. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, gloire soit rendue à Dieu. Prenez avec moi Zacharie 12, verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Amen. Amen. Là, le Seigneur parle de tout le travail qu'il a fait en David. Amen. Prenez encore avec moi le psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Amen. Amen. Et tout de suite, nous voyons déjà le travail en David. Alléluia. L'abaissement, l'humilité, et la confession des péchés. C'est pourquoi le Seigneur dit de David, alléluia, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Alléluia. Simplement, c'était sa manière de recevoir la parole. Vous pouvez recevoir la parole, chers bien-aimés, vous qui m'écoutez. Mais une chose est importante, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Mettez la parole de Dieu en pratique. Chers bien-aimés, l'activité divine se révèle le mieux dans la faiblesse humaine. C'est pourquoi Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Amen. Alléluia. Peut-être au moment où je vous parle, vous êtes comme Gédéon. Vous dites, ah, ouais, je suis faible, je n'ai pas de ceci, je n'ai pas de confort, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci. Alléluia. Mais écoutez-moi, vous êtes en train vraiment de blasphémer. Vous êtes en train de murmurer. Vous êtes en train de vous lamenter. Votre attitude montre que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Pierre et Jean, d'ailleurs c'est pourquoi lui on l'a mis en prison, parce qu'il avait quelque chose de différent. Pierre et Jean, ils étaient en évangélisation et ils ont vu un infirme. Depuis longtemps, ils cherchaient du secours. Et cet infirme a tendu la main pour pouvoir recevoir une petite pièce. Je n'ai rien à manger. Donne-moi quelque chose. Et les deux apôtres, ils ont regardé l'homme, sentant que cet homme était sincère, parce qu'il y a beaucoup de fraudeurs, il y a beaucoup de voleurs, même parmi les chrétiens. Je dois vous le dire, et je sais ce que je vous dis. Chers bien-aimés, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être vrais. Nous devons être vrais. Eh bien, Pierre et Jean ont dit à cet homme, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, ce que nous avons, nous vous le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi, sors de cette situation. Nous avons la capacité de bien-aimer. Si nous sommes vrais, j'insiste beaucoup, si nous sommes vrais, d'avoir les paroles de Dieu en nous qui s'accomplissent tout de suite. Alléluia. Chers bien-aimés, Dieu s'est incarné dans un corps aussi faible, aussi sensible que le nôtre. Mais il a triomphé de toutes les tentations. Vous me dites, oui, mais je suis dans le péché, rien ne va. Mais il y a quelqu'un qui te tient dans le péché, lève-toi. Il y a quelque chose qui te tient dans le péché. Tu es esclave, tu es enchaîné. Tu ne sais pas que Dieu est venu pour libérer les captifs. Alors, sors de cette situation-là. Le Seigneur a dit, choisis. Il a mis devant toi deux chemins. Il t'a dit, choisis. Il n'est pas venu pour te voir mourir. Parce que si tu ne sors pas de ta faiblesse et tu prends comme appui ta faiblesse, la chair est faible, la chair est faible, la chair est faible. Tu n'es pas encore un combattant et tu ne connais pas Dieu. Alors c'est pourquoi je peux te dire simplement, lève-toi et fais la volonté de Dieu. Le Seigneur comprend notre faiblesse et son esprit peut venir au secours de notre faiblesse afin de réaliser l'œuvre qu'il a décidé d'accomplir en nous. Chers amis, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Lorsqu'il t'a créé, il ne t'a pas créé pécheur. Il t'a créé vraiment esprit. Et c'est son esprit qui a soufflé pour te donner la vie. Alléluia. Donc, voilà la force qui est en toi si tu as accepté Jésus. Commence un travail en toi. Le travail de Dieu en David a fait de lui un homme nouveau, d'une spiritualité très élevée. Amen. Et David, souvent, c'était un homme fort, c'était un homme qui avait vraiment une relation, qui avait compris beaucoup de choses. Alléluia. Mais il était dans la chair et il reconnaissait que ce qu'il devait vivre était à venir. Et c'est pourquoi il va prier en disant,
le psaume 6, verset 3-4. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusque à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Amen. Amen. Chers bien-aimés, quelle belle prière de l'homme vraiment dont on parle dans la Bible jusqu'à maintenant, où le Seigneur atteste, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur qui fait toute ma volonté. Il était pécheur, il était faible, mais mes bien-aimés, pendant toute sa vie, il a reconnu que sans Jésus, sans Dieu, il n'était rien. La prière est un pansement, un calmant pour chaque déprime. Alors, je vous laisse en vous disant, simplement utiliser la prière comme un calmant. Utilisez la prière pour reprendre des forces. Je vous laisse en vous disant, chers bien-aimés, expérimentez la parole de Dieu. N'accusez pas le Seigneur parce que vous passez par une épreuve, une tribulation. Bénissez-le simplement. Voilà ce que dit Paul aux Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et lorsque nous regardons l'histoire de la Bible, parce qu'il faut lire, vous voulez grandir et vous ne lisez pas la parole de Dieu. Arrêtez. Arrêtez de vous poser des questions et surtout d'être dans cette confusion totale. Parce que ce que vous avez dans votre cœur, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, levons-nous et ensemble, rassemblons-nous pour la prière. Vous pouvez chercher les voisins, vous pouvez chercher autour de vous, mais créez des cellules de prière pour voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.